Mes frères et sœurs du monde entier, c'est avec le cœur calciné que je m'adresse à vous au nom de la dignité humaine, de la survie du pays Dogon et du Mali en général. Depuis plus de 3 ans, les Dogons du centre sont victimes des massacres ciblés village après village, hameau après hameau, en commençant par cercle après cercle, commune après commune. On est à notre 4e hivernage perturbé, dont l'agriculture est l'activité principale de ces pauvres communautés Dogons, leur unique source de revenus. Alors, l'attaque de Sabonoukou dans la région de Mopti, dans le cercle de Banyangra, dans la commune de Saga, est la preuve flagrante que, enfin, le génocide, l'extermination des Dogons est flagrante. Les démons qui font honte à toute l'humanité, qui calcinent des enfants, je vous dis, des enfants, des filles, des vieillards, hommes et femmes, sans distinction. Ces génocidaires, ils sont connus. Parce que nous avons l'ONU ici, parce que nous avons l'aménagement ici, parce que nous avons l'opération Barkhane ici, parce que nous avons nos FAMA, la force de la défense et de sécurité du Mali, ici. Alors, nous demandons, enfin, au président de la République, jamais cette communauté Dogon n'a été massacrée autant en histoire, jamais. À sa gouvernance, nous le soupçonnons, s'il n'est pas la cause même de cette tragédie-là. On lui demande des comptes, s'il est co-auteur, s'il est complice. Pourquoi? Parce que, avec l'attaque de Rossabou, le gouvernement, avec son chef de l'État, a convoqué un conseil des ministres extraordinaire dans le PV et l'ont dissous dans l'Ambossabou. Au nom de quoi? Au nom des tenues traditionnelles que n'importe qui peut acheter, même lui. Il veut qu'en tant que tel, il peut enlever ses vestes pour mettre les tenues traditionnelles. Mais aujourd'hui, avec l'attaque de Sobanoukou, on parle des terroristes. On dit alors, si c'est des terroristes, ils sont bien et bien connus. Soit ils soient traqués, anéantir ses complices, qui sont des hauts cadres d'ici, les Bamako soient anéantis. Sinon, nous, brave communauté de Dogon, l'histoire est connue. De l'Égypte au Mali, on est brave. Du cheveu jusqu'aux orteils. Mais on ne doit pas, on n'est pas à l'histoire. On vous demande, Monsieur le Président, est-ce que vous allez croiser vos bras alors qu'on vous tue? Parce que la défense est en faillite, parce que la sécurité est en faillite. Nous disons non. Nous disons non. Nous sommes prêts à prendre toutes nos précautions. Nous sommes prêts à lever le défi par notre propre moyen si l'État est incapable. Parce que pour l'État, on n'a pas droit à la sécurisation. On est laissé pour compte. On est marginalisé. On est marginalisé. Aujourd'hui, nous avons le cœur plein d'amertume et de tristesse. En deuil. Alors, enfin, nous appelons à l'opinion nationale et internationale qu'elle soit témoin de ces massacres, de ces génocides. Alors,
si, dans un bref délai, la sécurisation du pays de Gabon n'est pas prise en charge par le gouvernement et son chef de l'État, nous sommes prêts à lever le défi par nos propres moyens. Alors, nous mettons l'opinion nationale et internationale en témoin que très bientôt, toutes les mesures seront prises soit par le gouvernement, soit par l'État, ou soit par nous, notre propre moyen. Parce que jamais personne ne va se laisser tuer sans rien faire. La vie est sacrée. Mais ici au Mali, la vie n'a pas de valeur. Là, c'est une honte internationale. C'est une honte à toute l'humanité.